Ouais, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur comment réaliser une pièce de fraisage en commande numérique. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo sur comment réaliser une pièce de tournage, cette fois-ci en conventionnel. Donc je vous invite d'abord à aller voir cette vidéo-là pour savoir comment est-ce que j'amène le sujet, comment est-ce qu'on va expliquer chaque détail et aussi tous les petits détails qu'on peut mettre dans le diaporama face au jury. Donc pour ce sujet-là, donc qui était de réaliser une pièce en fraisage en commande numérique, donc c'est il fallait que je réalise une cam, donc la cam que vous voyez à l'écran. Donc pour cela, tout d'abord en sommaire, j'ai représenté le même sommaire que dans la vidéo de tournage. Donc on va présenter la pièce de départ avec la pièce finale, de quel côté ça va commencer, donc par conséquent dans quel ordre est-ce qu'on va faire les opérations. Donc de ces deux points là on va pouvoir déduire la gamme de fabrication avec tous les outils qu'on va utiliser et aussi par la suite les contrats de phase. Donc tout d'abord donc on va présenter la pièce brute de la pièce finale. Donc on va partir d'un bloc de 110 de 80 par 20. Donc après on va montrer la pièce finie, donc avec toutes les spécifications assez complexes, où il y a plein de références, etc. Donc c'est là où on va se poser la question de quel côté est-ce qu'on va commencer. Donc là on voit qu'il y a énormément de références donc, qui sont comprises. Donc par exemple chaque trou est localisé par rapport à une référence. Donc AC, B, on voit ici par rapport à la mage, le contour par rapport à la référence A et C. Donc ça va impliquer de faire toutes les références A, B et C avant de faire quelconque opération. Donc par exemple, si on s'intéresse à la référence C ici, euh, qui, est, qui est par rapport au trou du lamage ici, mais ce trou de lamage là, lui, est par rapport à B. Donc ça va impliquer de faire B avant C. Donc B c'est celui-là, donc ça va impliquer de faire le trou central avant de faire le trou du lamage. Donc comme on peut le voir ici. Et la référence A, quant à elle, qui est les surfaciques, qui est la surface de la cam, donc la base de la cam, n'a pas de contrainte particulière. Donc ça veut dire on va pouvoir commencer par la phase A, donc la référence A, étant donné qu'après il faudra percer la B, donc en général on perce sur une surface qui est déjà usinée, une surface propre. Donc une fois qu'on a réalisé la référence A, donc l'épaisseur de la pièce, comme on peut le voir, si on revient ici, donc on va d'abord réaliser la référence A ici, donc on peut avoir une surface nickel, puis on va réaliser l'autre côté de la cam pour avoir la cote de 15. Donc du coup on va d'abord faire la référence A, puis après on va s'intéresser à la référence B, donc le trou central, puis on va faire le lamage qui est la référence C, puis après on va pouvoir faire toutes les autres opérations. Donc ça va impliquer les deux diamètres, puis le contour de la pièce. Donc si on part par rapport à la gamme de fabrication, donc on va partir de ce bloc là. Donc tout d'abord on va venir faire la référence A. Donc on va enlever un peu de matière sur le dessus, donc du coup on va diminuer la cote. Donc là on a mis un petit exemple de la phase 10. Donc la phase 10 qui va consister juste à enlever une petite partie de la surface au-dessus. Donc par exemple on va mettre la lubrification avant et on va l'arrêter une fois l'usinage terminé. Donc on va surfacer en ébauche puis en finition. Donc voilà, après on met les outils qu'on doit utiliser. Donc là pour le cas c'est une fraise diamètre 80 étant donné que c'est un bloc assez large. Donc là on va expliquer aussi comment est-ce qu'on va passer donc les trajectoires de l'outil. Donc pour être en avalant, donc en conventionnel on va plutôt favoriser l'usinage en opposition, tandis que en avalant on va utiliser ça pour les commandes numériques, étant donné que ça a un meilleur état de surface, mais par contre c'est un peu plus dangereux entre guillemets. Donc c'est là on va montrer que voilà, du coup la fraise va passer par là, va arriver par là, va d'abord usiner, puis au lieu de directement usiner en retour, va sortir de la pièce, va soulever de la pièce, va se retirer de la pièce du coup, et puis après va usiner l'autre côté qu'elle n'a pas encore usiné. Donc voilà, vous pouvez mettre des petits exemples, comment vous avez fait le programme, etc. Donc après on va retourner à la pièce pour réaliser la cote de 15 avec le même outil, etc. Donc après on va s'intéresser à la référence B, donc le diamètre 12, H12. Donc là on va utiliser pareil les outils qu'on doit utiliser pour réaliser cette cote là, etc. Puis après on va réaliser la référence A, donc le lamage du diamètre 20. Voilà, c'est vraiment tout détaillé de ce que vous devez faire. Donc après par exemple on va utiliser tout, donc après on va percer tous les trous donc avec les différents outils utilisés. Donc après on peut montrer par exemple la phase 20 qui consiste donc voilà, donc à surfacer, donc à faire la cote de 15 par rapport à la référence A. Puis après tous les perçages, tous les différents perçages, donc central, extérieur, etc. Donc vous montrer comment vous avez fait, quelle procédure vous avez utilisé, quels outils, etc. Et aussi quelques trajectoires qui sont qui peuvent être intéressantes aussi. Donc après pour la phase 30,
Donc on va utiliser le contour, donc on va faire le contour de la cam. Donc là forcément vous n'allez pas mettre la pièce dans un étau, vous allez la mettre sur un support assez spécifique pour la pièce. Donc on peut voir ce support là. Donc on va tout simplement fixer avec ces deux tiges ici la pièce, puis le trou central on va venir le fixer avec une vis, et après on va pouvoir faire tout simplement le contour de la pièce. Donc toujours voilà avec on indique l'outil utilisé, donc une fraise de taille diamètre 10. Donc de là vous avez pu déduire le contrat de phase du coup, donc sans oublier les appuis. Donc il y a 6 appuis à mettre en fraisage pour les 6 degrés de liberté, donc avec un appui plan, un appui rectiligne et un appui ponctuel. Donc après pareil que pour la vidéo du tournage, grâce à un fascicule vous allez pouvoir déterminer le VC en fonction de l'outil et de la matière. Grâce aux deux formules là, après vous avez pu calculer le nombre de tours par minute et aussi la vitesse d'avance. Donc si on s'intéresse à la phase 30, donc qui est pas très commun on va dire, donc là j'ai pas utilisé la mise en position qu'on peut voir avec les flèches vertes. Là j'ai utilisé un maintien en position, donc ça sert à montrer qu'on connaît pas mal de choses, donc ça sert à diversifier ce qu'on va pouvoir présenter. Donc après ça revient au même, l'appui plan par rapport à la surface, après ici c'est les vis de serrage, etc. Donc ça revient exactement au même. Et donc là c'est de l'appui ponctuel, etc. Donc là les deux trous que vous voyez là qui sont comblés, ça correspond simplement aux deux pointes qui sortent ici, donc qui vont bloquer la pièce tout simplement. Et après de la même manière, grâce aux fascicules et aux différentes formules, vous allez pouvoir calculer les différentes vitesses, le nombre de tours par minute et aussi la vitesse d'avance. Et donc, comme pour la vitesse, donc comme pour la présentation du tournage, avant de réaliser le PowerPoint, j'ai d'abord réalisé le fascicule en format PDF. Donc ça permet déjà, comme j'avais déjà dit précédemment, de faire le diaporama beaucoup plus rapidement et aussi de l'imprimer pour pouvoir leur donner et avoir une petite chose entre les mains qui sert à les occuper, on va dire.